Vous réagissez déjà en ondes sur le hashtag FlashTalk. N'hésitez pas à le faire, hein, puisque vous le savez, hein, cette énergie fait débat. Et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Yom Fandin qui nous envoie un message et qui vous allez pouvoir répondre à cette question, puisqu'on parlait de chiffres. Si on fermait tous les appareils en veille la nuit, on économiserait 2 centrales. Fait-on l'info de ça? En vrai ou faux? Écoutez, moi, j'ai pas cette information, je connais pas la source, je peux pas vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cas du changement climatique, j'aimerais revenir là-dessus, c'est qu'on a besoin de sources d'électricité qui n'émettent pas de CO2, et on a besoin aussi de faire des économies d'énergie. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que vous avez le droit de garder Le nucléaire ne pousse pas à ne pas justement économiser l'énergie, puisqu'on en a pléthore. En tout cas, et que, si je peux me après permettre, tout, on peut se servir. bien sûr. Ça paraît presque infini en fait comme source. D'accord, mais en tout cas, la position des acteurs du nucléaire ne pousse pas à une consommation effrénée, mais plutôt à une consommation, en tout cas je parle pour ma paroisse, si j'ose dire, où on est pour une consommation raisonnée et raisonnable, où en fait, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, il convient aussi de faire de l'efficacité énergétique. Vous vouliez rajouter quelque chose? Alors oui, non, alors vous dites que le nucléaire ne pousse pas à une consommation déraisonnée, je suis désolée, on est quand même un des seuls pays en Europe qui a développé autant le chauffage électrique. Et pourquoi? Parce qu'il fallait écouler la surproduction de nos centrales nucléaires. Or, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, elles surproduisent. Oui, elles surproduisent généralement, notamment en été. Et là, actuellement, ce qu'on retrouve, c'est avec un pic de consommation en hiver du fait de ce chauffage électrique auquel le parc nucléaire ne parvient pas à faire face et qui fait qu'on doit importer de l'électricité massivement. Et si je puis juste revenir sur la question du changement climatique, le nucléaire, certes, émet peu de CO2, mais le nucléaire est une option qui consomme tellement de financement qu'elle empêche finalement le développement des vraies options que sont les économies d'énergie et les énergies renouvelables. On dit souvent, oui, mais on peut faire les deux.